Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors je vais commencer par vous remercier. Nous avons franchi le cap des 1500 abonnés. Ça a mis un peu de temps, mais comme quoi, tout arrive un jour. Hein. Si les non-abonnés s'inscrivent, on va doubler d'ici la fin du mois. Alors comme d'hab, hein, vous partagez la vidéo, vous posez des questions, vous mettez les petits pouces. Tout ça, ce n'est que du plaisir pour moi. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo qui est un grand classique hein, de la cuisine de chez nous. C'est une recette qu'on apprend, enfin qu'on apprenait au CAP. Ça faisait partie des 120 recettes à savoir pour passer le CAP cuisinier. Donc là, je vous parle de 1980. C'est le veau marengo. Alors c'est une viande qui est cuite avec de la tomate. Alors il faut faire attention parce que la garniture complète du veau marengo, c'est donc du veau qui sera cuit avec de l'oignon, de la tomate et du fond brun. Vous voyez? Bien entendu, il y a des aromates, il y a du vin blanc et aromates, donc c'est laurier, herbe de Provence, poivre, clou de girofle. Bon, moi j'avais deux petites carottes qui se baladaient dans mon frigo, donc je me suis dit je vais les mettre avec, c'est pas grave. Et en plus de ça, l'appellation marengo, c'est aussi des oignons glacés à blanc et des champignons glacés. Alors, je pensais pas le faire, mais finalement j'ai trouvé ce qu'il fallait pour le faire, donc il manquera juste un petit crouton pour que ce soit complet. Alors, concernant le prix, parce que là, il y a moyen d'économiser, mais vous vous en doutez bien, pour économiser, il faut acheter plus. C'est toujours le même truc. Hein. Donc, dans le circuit traditionnel, on va dire, genre Auchan, Leclerc, eh bien, le veau, vous allez le payer aux alentours de 17 à 22 euros le kilo. En allant chez ProInter, il faut donc acheter un petit plus. Mais là, j'ai regardé sur le drive d'hier, j'aurais pu acheter le veau à 10 euros le kilo, mais il faut prendre 4 kilos. Alors quand vous faites des conserves, vous voyez, ça vaut la peine de regarder un peu à gauche et à droite, parce que hier j'ai regardé 3 drives pour voir à peu près le prix. Donc les supermarchés classiques, on va dire, ils sont à peu près linéaires, mais par contre le troisième, ils offrent souvent des promos. Et ça vaut la peine de regarder parce que y a parfois une grande différence. Là, il y a quand même pas loin de 8 euros de différence. Hein, vous voyez? Et bon, 4 kilos de veau, ça fait 40 euros. Vous pouvez en faire des conserves. Moi, c'est ce que je fais ici. Hein, je fais des conserves. Donc, ça permet d'optimiser aussi vos conserves. Hein, parce que faire des conserves sur un an et puis économiser 7-8 euros au kilo, c'est plutôt intéressant. Sinon, vous faites une petite quantité, mais vous payez beaucoup plus cher. Alors par contre, le truc, c'est que quand je vais à ProInter, je n'achète pas le sauté de veau déjà coupé. Vous voyez? Je prends du collier ou de l'épaule. Des fois un peu des deux, parce que ce genre de viande, c'est sympa quand vous avez un petit peu de graisse. Vous voyez, ça vous fait une bonne sauce déjà, la viande elle est beaucoup plus tendre. Parce que si c'est du sauté de veau qui est complètement, enfin on va dire sec, eh bien il a tendance à sécher un petit peu. Hein. Faut savoir que dans une blanquette de veau, vous mettez de l'épaule de veau, hein, vous ne mettez pas de la longe. Après les bouchers, ils font un peu comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Hein, parce que bien entendu, le but est aussi de ne pas faire de gaspillage. Mais voilà, donc vous pouvez facilement économiser un peu. Voilà, donc après tout ce blabla, je vais vous montrer comment faire. A tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer, parce que là on va faire pas mal de choses en même temps. Donc je vais déjà débarrasser ça de là. Champignons, oignons, un peu de sucre. Alors pour le sucre, voilà, je vais vous montrer comme ça. Hein. Voilà, vous mettez à peu près ça. Là, il y a à peu près 10 grammes de beurre. Hop.
Alors ces petits oignons sont un peu gros, hein. Donc là on va mettre de l'eau et on va cuire, on va faire évaporer toute l'eau et après il ne restera plus que le sucre et le beurre et on va faire un glaçage. Bien entendu, si les oignons sont cuits et il y a encore de l'eau, eh bien tout simplement on sort les oignons, on réduit dans le sirop et quand le sirop est bien sirupeux, eh bien on remet les oignons et on fait le glaçage. Alors concernant les champignons, j'y rajoute une petite goutte de vin blanc, hein, pour les garder bien blancs, et même topo, beurre, sucre, vin blanc, sel, poivre. Les morceaux de viande sont un petit peu gros, donc je vais les couper en petits bouts, pas trop petits non plus. Voilà, vous voyez, c'est des belles portions, là vous avez 4, limite vous pouvez faire 4 portions. Parce que là, il n'y a pas loin de 500 grammes de viande. Hein. Donc ça, c'est 3 bons mangeurs ou 4 moins bons mangeurs. Alors, concernant le prix de la viande que je vous ai donné tout à l'heure, on va dire à l'instant, pour vous donner un ordre d'idée, la recette complète, telle que je vous la montre aujourd'hui, en achetant ma viande à Leclerc, la recette, elle me vaut 4,52 €. Si j'achète ma viande à Point-Terre, je descends à 3,26 €. Hein, donc tout ce que vous avez sur la liste est dans le prix. Hein. Je dirais presque au gramme près. Hein. Presque. Hein. Sachez que j'ai pesé le beurre et l'huile. Hein. J'ai pesé le vin. Bon, carottes et oignons, il y a un peu plus que ce que j'ai écrit. Et ça, bon, ça j'ai chiffré... Pas la tomate concentrée, celle-ci elle est pesée, pareil. Hein. Ensuite, hop, on attaque. Quand vous travaillez sur plusieurs postes, pensez toujours à mettre une minuterie. Hein. Ça vous évitera des surprises. Bien entendu, cette recette, vous pouvez la faire avec d'autres viandes. Hein. Vous pouvez prendre du bœuf, vous pouvez prendre de la volaille, vous pouvez prendre du porc, de l'agneau. L'agneau, si vous voulez, cette sauce-là, c'est à peu près une base pour le navarin. C'est à peu près les mêmes composants de base. En cuisine, une fois que vous maîtrisez une ou deux sauces, vous pouvez facilement faire d'autres sauces en dérivé. Hein. En cas de doute, je regarde souvent dans un livre de référence que nous avons, qui s'appelle le répertoire de la cuisine. Et c'est assez marrant parce que si vous cherchez par exemple sauce grand veneur, eh bien il vous dit allez voir la sauce poivrade. Donc pour une recette, il faut consulter plusieurs, vous voyez, pour réussir à avoir une base correcte. En sachant que la sauce grand veneur, normalement ça se fait avec du gibier. La poivrade, hein, c'est une sauce gibier, donc moi j'ai pas fait du gibier, vous voyez, j'ai fait avec du fond brun classique. Hein. Voilà, ensuite les oignons. Je vais mettre les carottes avec tout de suite. Là, vous voyez, il ne reste plus que 4 choses sur ma planche. Ah non, 5. J'en ai oublié une. N'ayez pas peur d'insister hein, sur les légumes. Ça participe à la qualité de votre sauce. Voilà, donc maintenant,
je rajoute tomates concentrées et les aromates. Je vais faire griller ça un petit peu. Les champignons se portent bien, ils sont en mode glaçage. Je vous ferai voir ça plus tard. Voilà, donc on fait griller un peu la tomate. Déglaçage au vin blanc. Je me dépêche de mettre l'ail avant que certains s'endorment. Je relève avec un petit peu de piment, ce qui n'est pas normalement prévu, mais c'est pas grave. On fait ce qu'on veut. Mettre une demi-boîte de tomates. Voilà, hop. La viande avec le jus qui va avec. Oh, ma casserole est un peu grande là, mais ce n'est pas grave. Et le fond brun. Voilà, vous mouillez à peu près à hauteur. Hein. C'est pour ça que je vous dis souvent, prenez toujours la casserole qui est adaptée au volume que vous cuisinez. Vous voyez, là j'ai une autre casserole qui aurait fait... La viande, elle serait un peu plus serrée, donc j'aurais mis moins de liquide. Mais en fait, ce liquide-là, il est facilement réutilisable. Hein. Donc n'hésitez pas. Hein. Ça, vous pouvez faire une bolognaise avec, vous pouvez faire une pipérade, vous pouvez faire une provençale, vous pouvez faire vous voyez, une basquaise. Là, vous n'avez pas vraiment de limite avec cette sauce-là. Hein. Voilà, donc concernant les champignons, vous voyez, le liquide s'est évaporé. Donc là, on va s'occuper du glaçage. Alors, vous pouvez faire un glaçage à brun, vous pouvez faire un glaçage à blanc. En fait, ce que nous faisons là, nous enrobons le champignon avec une espèce de sirop qui est fait de beurre et de sucre. Voilà, je vais baisser le feu. Voilà. Et vous voyez, ça vous fait une chouette déco. Concernant la viande, il faut compter à peu près, je dirais, 35-40 minutes. À petit feu. Petite coloration, vous voyez, hop. Bon, par contre, là, il faut rester à côté, hein, parce que on met longtemps à arriver à ce stade. Mais une fois que vous y êtes, ça va très vite. Hein. Voilà, hop. Et donc les champignons, je ne sais pas si ça se voit, qu'ils sont bien brillants là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est ce qu'on appelle glacé. Si vous voulez faire des carottes glacées, c'est le même principe. Les navets, c'est le même principe. Le céleri, c'est le même principe. Échalotes, oignons, c'est tout le même principe. Voilà. On débarrasse. Voilà les oignons où j'ai mis trop d'eau certainement. Quoique ils ont encore l'air bien durs. Donc je l'ai laissé là. Pendant ce temps la viande elle cuit tranquillement. Voilà, donc les oignons, l'eau a réduit. J'en ai pas mis tant que ça en fait. Et là maintenant on commence l'opération glaçage. Il faut savoir que ça vous pouvez faire avec du miel si vous le souhaitez. Ça marche très bien aussi. Hein. Bon, normalement c'est avec des oignons grelots qu'on fait ça. Hein. Ceux-là ils sont un peu costauds quand même. Hein. Un peu balèze ceux-là. Hein. L'oignon grelot il serait comme celui-ci à peu près.
donner une petite couleur sympathique. Et on débarrasse. On va dire que c'est bon. Donc la viande elle se porte bien. Là vous voyez la sauce elle devient un petit peu épaisse. Donc je vais y rajouter de l'eau. Eau que je rajoute bouillante. Histoire de ne pas arrêter la cuisson. Donc là 15 minutes sont passées. On n'est pas au bout, il va encore falloir que ça cuise un petit moment. Voilà, voilà. Là, nous sommes à 1 heure de cuisson. Alors, bien entendu, quand je vous dis 1 heure de cuisson, c'est, vous voyez, tout doucement, ça frémit. La viande est cuite. Il n'y a plus qu'à faire le dressage. Bon, voilà, la vidéo va s'arrêter là, en espérant qu'elle vous aura plu. Alors je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bye bye.